Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne du Geekos, Geekos Aliagas, ici pour vous servir. Aujourd'hui, on va voir deux solutions, j'ai failli faire un, mais c'est bien deux solutions, pour tout simplement envoyer des fichiers localement sans que ça passe par des serveurs, peu importe l'appareil, sans fil, et donc avec une connexion incroyable. Et oui, je parle avec une voix très chiante, putaclic, avec des termes putaclic également, mais en réalité, c'est le cas. On a des solutions open source qui envoient très rapidement et très facilement, peu importe l'appareil, sans forcément installer d'application en plus, on en reviendra un peu plus tard. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des très bonnes solutions, je vais t'en présenter deux, et tu pourras choisir entre les deux. C'est le principe d'en présenter deux, ça sert à rien d'utiliser les deux. Et évidemment, on va reprendre la voix et la présentation habituelle, parce que ça me fait juste mal à la gorge, et c'est même extrêmement chiant. Bref, on se retrouve tout de suite sur mon écran, pour tester bien les deux logiciels, voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre, ce qu'ils ont dans le bidou, quoi. comment j'enchaîne sur ça, frère? Donc on va commencer avec le premier logiciel qui s'appelle LocalSend, qui n'est pas vraiment logiciel, enfin c'est un logiciel mais pas que. Alors je dis pas que parce que effectivement tu peux le télécharger, il y a aussi un GitHub avec directement le logiciel parce que du coup celui-ci est open source et également 100% gratuit, mais tu peux également juste l'utiliser en version web et dans ce cas tu n'as pas besoin d'installer une application, même si très honnêtement l'application LocalSend est quand même beaucoup plus simple, beaucoup mieux faite également, mais de toute façon je vais tout te montrer et tu choisiras après en fonction. Donc pour le coup c'est extrêmement simple, tu peux cliquer sur télécharger LocalSend, tu choisis ta plateforme Windows, macOS, Linux, Android et iOS, donc là moi c'est Windows, donc je suis déjà dans la section Windows et là j'ai plusieurs moyens d'installation, alors il n'y en a pas forcément autant pour chaque version, donc pour Windows tu as le choix entre le .exe classique ou également l'installer via Winget. En vrai autant l'installer via Winget vu qu'il y a la commande, donc tu fais juste ici copier, ensuite tu ouvres CMD en administrateur, pourquoi pas, et ensuite du coup tu colles la commande, tu fais entrer et le logiciel va s'installer, moi c'est déjà le cas. Ok, donc là une fois qu'il est installé tu vas tout simplement l'ouvrir, donc tu vas écrire LocalSend sur ton PC pour tout simplement l'ouvrir, et tu vas voir qu'il se présente comme ceci. Donc tu as une section recevoir sur la gauche, envoyer et paramètres. Donc recevoir c'est la section pour bien recevoir des fichiers, la section envoyer c'est pour trouver des appareils, mettre des fichiers etc que tu veux envoyer, donc la section envoyer plus généralement, et ensuite les paramètres avec quelques options qui peuvent être sympas, donc ça peut être le thème clair ou sombre comme d'habitude, la couleur ça c'est pas mal en OLED par exemple, ou alors il y a du Yaru, je ne sais pas comment ça se prononce, et LocalSend basique, on va mettre OLED pour changer un peu, ensuite la langue, réduire dans la barre des tâches à la fermeture, donc si tu cliques ici ça va juste se réduire, lancer LocalSend à l'ouverture de l'ordinateur, donc ça c'est si tu l'utilises souvent, moi c'est pas le cas donc j'ai pas besoin de le faire, activer ou désactiver les animations, ça permet d'économiser, c'est un PC peu performant mais bon le logiciel prend pas non plus énormément, et ensuite tu vas avoir des options type sauvegarde rapide des favoris, code PIN requis, etc. La destination ça c'est plutôt utile, donc là où ça va être télécharger les fichiers que tu vas recevoir, donc tu cliques dessus, tu choisis ton emplacement, moi c'est le bureau, select folder et ça me le met sur le bureau. Ensuite tu peux fermer la page du transfert lorsqu'il est terminé, je te conseille de le mettre, là je vais pas le mettre pour la vidéo comme ça a fait un exemple et tu comprends un peu mieux. Ensuite activer l'historique, tu peux arrêter ou redémarrer le serveur si tu as un problème, donc le serveur c'est juste la détection en gros des appareils sur ton réseau local, c'est très important de le préciser, et ensuite le reste c'est pas très important à part soutenir LocalSend, si tu veux faire une donation c'est toujours appréciable, c'est pas mon logiciel, je précise tout de suite. Donc on va faire un exemple, je vais prendre mon téléphone et on va passer directement sur l'écran de mon téléphone pour tester tout ça. Donc sur mon PC déjà je me mets en envoyer, ça va permettre de détecter les appareils automatiquement, donc on va voir en direct quand ce sera détecté. Bon moi du coup il est déjà installé LocalSend, mais du coup pour l'installer tu vas sur l'App Store, pardon j'ai pas encore l'habitude avec iPhone, tu écris du coup LocalSend, alors je crois que c'est en un mot mais ça marche aussi en deux, tu trouves LocalSend, tu l'installes et une fois que tu l'as installé tu peux l'ouvrir. Une fois que c'est ouvert tu vois que mon PC l'a déjà détecté, donc sur mon PC LocalSend on voit iPhone 15 Pro, si je rafraîchis il me le retrouve automatiquement, donc là ça marche très simplement. Est-ce que mon iPhone le détecte? Si je vais dans envoyer, il détecte aussi mon PC que je n'ai pas renommé, donc c'est le nom de base, Powerful Mango, mais en gros c'est mon PC, de toute façon j'ai qu'une possibilité. Donc sur iPhone c'est le même principe, tu as également recevoir, envoyer et paramètres. Paramètres, tu as également le thème, sombre, système, etc. Donc là moi je suis en thème clair. Je vais rester en thème clair comme ça on différencie plus facilement le PC de l'iPhone, même si ça se voit au format, mais bon, je sais pas, c'est débile en fait, ça n'a aucun sens. Ensuite couleur, on peut se mettre en OLED également. La langue système, bon ça tu peux changer, c'est français de base si ton téléphone est en français de base. Réception, c'est le même principe. Sauvegarder les médias dans la galerie, tu peux l'activer ou le désactiver, je te conseille de l'activer. Pareil, fermer la page après le transfert, tu peux le cocher. Moi là, pour l'exemple, je ne vais pas le faire. Si tu cliques sur alias, c'est là que tu peux tout simplement changer le nom de l'appareil. Donc tu peux faire confirmer et ça modifie le nom. Donc le nom qui est affiché aussi sur mon PC par exemple. Et ensuite, c'est le même principe, tu peux faire des dons. Les autres options, on n'en a pas forcément besoin. Une fois que c'est fait, c'est très simple. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un fichier de mon PC à mon téléphone et je vais prendre un fichier qui est gros. Comme ça, on va voir le débit, le téléchargement
téléchargement, le temps d'attente, etc. Donc ce que tu peux faire, c'est soit des sélections, donc presse-papier, tu vas coller ce que tu as dans le presse-papier de ton PC, du texte, tu peux taper un message, je sais pas, tu cries coucou et tu l'envoies, je vois pas l'intérêt, mais pourquoi pas. Tu peux envoyer des dossiers complets, donc par exemple si je prends mon dossier photo, je peux le sélectionner et ça l'ajoute, et je pourrais tout envoyer. Donc là on voit que ça fait 40 Go, c'est peut-être d'ailleurs ce que je vais envoyer, on va essayer pour voir. Et sinon, fichier, bah là c'est pour envoyer n'importe quel fichier techniquement, donc là je peux aller dans mon shoot numéro 1 et choisir une photo et l'envoyer. Ensuite, une fois que tu as fait ta sélection, si jamais il y a plusieurs choses et qu'il y en a que tu veux enlever, tu fais modifier et là tu peux choisir de soit tout supprimer, soit supprimer que les éléments qui te dérangent, donc moi là c'en est qu'un. Et du coup c'est exactement le même principe sur l'iPhone, tu as le même principe, donc dossier, fichier, presse-papier, texte, médias, etc. L'application fonctionne également sur Android, là j'en ai pas sous la main, mais ça fonctionne également sous Android sans aucun problème. Ce qui veut dire que tu peux faire des transferts entre ton PC, ton iPhone, mais ton iPhone, ton Android, ton PC, ton Android, ton Mac, ton iPhone, ton Android, bref, avec tous les appareils qui ont cette application-là, donc on l'a vu juste avant, Windows, Mac, Linux, iOS, et Android, donc ça fait quand même beaucoup sans problème de compatibilité d'applications à installer, bref, c'est vraiment tout, et on s'en file donc avec le débit de ta connexion internet, c'est important de le prendre en compte. Donc sur l'iPhone, je vais dans la section recevoir, sur le PC, je vais choisir un gros fichier, donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le dossier avec toutes mes photos, comme ça au moins c'est gros, et en plus c'est un dossier, donc il y a beaucoup de fichiers, 2455. Alors ce que tu peux faire de très sympa, c'est-à-dire que là je t'ai montré, bah moi j'ai qu'un appareil, donc je vais l'envoyer que à un appareil. Par contre, je peux faire aussi un envoi multiple, donc là je vais sur paramètres, destinataire unique, je peux faire destinataire multiple ou partager via un lien. Alors via un lien, je trouve ça moins pertinent, mais destination multiple, ça peut être très sympa si j'ai un fichier que je vais envoyer, je sais pas, j'ai un Mac, j'ai un iPhone, j'ai un Android, pour envoyer les 3 fichiers en même temps, c'est chiant, ou même un Linux en plus, et bah du coup là je peux tout envoyer d'un coup en sans fil avec tous mes appareils qui sont connectés évidemment sur le même réseau Wi-Fi, ou même réseau en tout cas internet. Donc là du coup j'ai sélectionné ce que je voulais envoyer, je clique sur l'iPhone directement, là du coup j'ai une requête sur mon iPhone qui me demande tout simplement si je veux accepter les fichiers, donc je vais faire accepter, et là tu vas voir que tout est en train de s'envoyer, il me met une estimation de 20 minutes, alors l'estimation comme tu vois elle baisse au fur et à mesure, si je mets avancer juste ici, on voit la connexion vitesse à 50 mégabits par seconde parce que mon téléphone est un peu loin de la connexion internet, mon PC lui est câblé, mais en tout cas ça va quand même très vite, et puis surtout j'ai mon téléphone en sans fil, je peux faire ce que je veux, et en plus je peux aussi l'envoyer à plusieurs appareils en même temps, ce que je n'ai pas fait là, mais techniquement je peux le faire. Donc c'est quand même très cool, et en plus c'est plutôt rapide je trouve. Là pendant qu'on parle, il m'estime à 12 minutes, donc 12 minutes pour envoyer 36 Go avec 2500 photos, je trouve que c'est quand même 40 Go pardon, je trouve que c'est quand même plutôt très correct. Alors une fois que c'est fait, j'avoue j'ai jamais testé, mais si j'annule, on va voir si ça reste quand même sur l'iPhone, donc je vais annuler et annuler. Donc on voit que ça a été annulé par l'expéditeur, je vais faire terminer et je vais aller tester dans les photos directement de l'iPhone si ça a bien été enregistré. Donc sur l'iPhone, il y a bien un dossier qui a été créé local send dans l'application fichier, et du coup il y a bien un dossier photo avec shoot numéro 1 et les photos qui ont été partagées. Alors il y en a qui s'affichent pas parce que le format d'image est particulier, mais en tout cas les photos fonctionnent bien toutes, et là en peu de temps j'en ai eu 38 et 128, c'est quand même très rapide. Donc ça c'est la première option, mais il peut y avoir des problèmes. Moi j'en ai un peu de temps en temps et il suffit de faire juste une petite manip. Alors la petite manip en question, c'est d'aller dans local send sur l'iPhone en tout cas, Android je sais pas s'il y a le même bug, de descendre tout en dessous et dans réseau de mettre juste cliquer sur redémarrer pour redémarrer le serveur, le réseau, et si tu as une erreur, moi à chaque fois je n'ai plus eu l'erreur, donc c'est une piste, un début de piste. Si tu as toujours des problèmes, tu peux aller sur dépannage sur ton PC, cliquer sur corriger automatiquement, mettre oui, et il va t'ouvrir tout simplement un script automatique qui va modifier les options de ton pare-feu dans ton PC et qui va normalement corriger le problème également. Ce que je te conseille de faire, c'est quand même de tester sans aucune modification, c'est-à-dire sans corriger automatiquement ici, sans modifier le serveur sur l'iPhone, pour voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, teste d'abord côté iPhone et teste côté PC par la suite. Donc ça c'était la première option que je trouve vraiment bien, gratuite, open source, efficace, full local, pas de données envoyées, pas de problème de fuite de données, de serveurs, de collecte de données, il y a rien de tout ça, et c'est sur GitHub, gratuit évidemment. La deuxième option, un peu plus particulière, qui me détruit la rétine, c'est Blip. Blip, c'est une application qui est, alors, gratuite, il y a des petites différences, on va voir ça tout de suite et je t'expliquerai au fur et à mesure. Alors déjà ici tu vois, free download, faut mettre son adresse mail. Alors tu peux télécharger juste ici dans download, cliquer sur download ici et il n'y aura pas besoin de mettre d'adresse mail. Et en fait le lien de téléchargement, c'est juste un lien de téléchargement Windows Store, Microsoft Store maintenant. Donc en fait tu peux aller direct sur le Microsoft Store, cliquer, enfin taper Blip pour le rechercher, ça va être normalement le premier, moi il est déjà installé, mais toi du coup tu l'installes et tu l'ouvres. Et donc là ça va être le même principe, on a plusieurs compatibilités, donc Windows 10 et plus, macOS 12.1 et plus, Android 9 et plus, iOS 15 et plus, et Linux
et plus. Donc en termes de compatibilité, c'est la même chose, et en termes de présentation, on est sur quelque chose d'un peu plus moderne. On aime pas, moi je sais que je préfère quand même cette interface-là, même si l'autre a un petit côté un peu, je trouve, Linux justement dans sa présentation. Donc moi là, je suis déjà connecté. Toi, ce ne sera pas le cas. Il va te demander de créer un compte avec ton adresse mail, et il va t'envoyer un code pour vérifier que c'est bien ton adresse mail, évidemment. C'est principalement la différence entre les deux. Celui-ci te demande une adresse mail, l'autre non. Pourquoi utiliser celui-ci du coup? Bah on va voir ça tout de suite. Donc là, une fois que tu seras connecté, tu cliques ici, puis dans Settings, je l'affiche pas parce qu'il y a mon adresse mail perso. Une fois que tu as ouvert les paramètres, du coup tu peux choisir si ça se lance au démarrage, si tu as un petit sound effect quand les tâches sont terminées, si ça va automatiquement accepter les requêtes si c'est de tes appareils ou si ça ne l'accepte jamais, changer le chemin d'accès de base pour le téléchargement des fichiers, donc normalement de base c'est download, moi j'ai mis bureau, donc desktop. Speed diagnostic, tu peux le désactiver, c'est une sorte de récolte de données entre guillemets, et ensuite tu peux mettre des limites dans les transferts de données, donc si ça va transférer, je sais pas, à 50 mégabits par seconde maximum, ou si tu désactives, et bah c'est illimité en fonction de ta connexion évidemment. Ensuite tu vas avoir profil, il n'y a rien de vraiment intéressant, et device, ça va être pour gérer tes appareils. Donc moi on voit que j'ai mon PC et mon iPhone qui est déjà connecté. Donc justement on va passer sur l'iPhone, on va donc installer Blip, pareil, Microsoft Store, n'importe quoi, App Store, pardon, Apple Store, je ne sais pas comment ça s'appelle. Tu cherches Blip, pareil sur Android évidemment, tu l'installes. Une fois que c'est fait, tu vas l'ouvrir et là tu vas arriver sur bien l'interface de Blip. Sur mon PC, on va voir que l'iPhone 15 Pro est bien online, donc avec le petit logo vert, et si je clique dessus, et bien j'ai des possibilités Send Files, Send Folders. C'est vrai que l'autre aussi on pouvait faire, je l'ai pas précisé, tu peux aussi drag and drop, donc tu prends un fichier et tu le déplaces directement dans l'application. Donc là du coup on va faire le même test avec l'iPhone au même endroit sur mon bureau, vraiment tout pareil pour comparer un peu les débits. Donc là je vais faire Send Folders, on va aller chercher directement le dossier photo, Select Folders. Là on voit que ça envoie automatiquement, sauf que là on n'est pas à les 50 mégabits par seconde. Ici on est à 1170 mégabits par seconde, donc beaucoup plus rapide. Là on a déjà envoyé beaucoup de données, donc là on a 8% de 40 gigas, je vous laisse calculer, en tout cas c'est quand même beaucoup plus rapide que l'autre. Et en plus de ça, si on met le curseur sur le petit logo de Wi-Fi, on voit bien que c'est un transfert sécurisé. Pourquoi? Parce que ça passe par le réseau local, ça passe pas par leur serveur, ça passe pas par quoi que ce soit, c'est vraiment sur le réseau local. Donc déjà cette application, ce qu'elle a de mieux par rapport à l'autre, ça va être le débit, quand même beaucoup plus important en ayant l'iPhone au même endroit. Bon là vu que c'est rapide, je vais le laisser finir, comme ça je peux vous expliquer un peu les différences. La différence principale, et on le voit juste ici, c'est Send to Other People, c'est-à-dire que tu peux envoyer à quelqu'un d'autre qui n'est pas sur ton réseau local avec Blip directement. Donc ça c'est vraiment bien, c'est un peu comme si je mettais mon fichier sur mon drive et que je transférais le lien du drive à quelqu'un d'autre pour qu'il le télécharge, et bien là ça passe par Blip directement. Et c'est pour ça qu'il demande un compte, c'est plutôt pour cette fonction-là, tout simplement parce qu'il y a un abonnement possible. Alors l'utilisation free est sans problème, c'est-à-dire que tu peux l'utiliser gratuitement pour un usage non commercial, et surtout pour ton réseau local, il n'y a aucun souci, connexion internet illimitée en termes de débit. Par contre, tu le vois, c'est écrit ici, standard speed. Donc en gros, le débit de connexion internet maximum va être réduit pendant les heures où plein de personnes vont l'utiliser, contrairement à l'abonnement business qui lui n'a pas, en tout cas a des priorités par rapport aux autres. Et ça c'est justement quand ça passe par leur serveur à eux, parce que ils ont un serveur avec un nombre maximum de personnes et de débit, donc c'est uniquement si t'envoies à d'autres personnes que le débit est bridé. Si tu restes en réseau local, il n'y a aucun souci. Moi c'est vrai que pour les gros fichiers, j'utilise principalement Blip parce que ça va quand même beaucoup plus vite comme tu es en train de le voir, on est déjà à 55%, mais du coup c'est extrêmement rapide, extrêmement bien géré. L'interface sur téléphone, je la trouve vraiment bien aussi, surtout que la détection est beaucoup moins hasardeuse de ce que j'ai vu. Alors moi j'ai pas de problème entre Blip et Send local, mais c'est vrai que j'ai vu sur Reddit notamment des gens dire que voilà, avec Send local il y avait quand même pas mal de soucis de temps en temps, et ça dépend des gens, de la configuration réseau, etc. Mais que Blip en général c'était quand même très fiable. Mais par contre gros défaut, ce n'est pas open source, et en plus de ça il faut une adresse mail. Alors certes ça reste sur ton réseau local, les fichiers n'y ont pas accès quand c'est un transfert comme ça, en tout cas entre appareils, mais voilà, si tu veux par contre envoyer d'un appareil à un autre de chez quelqu'un d'autre, ça passe évidemment par des serveurs, c'est plutôt logique. Donc là ça c'est fini, ça m'a directement ouvert le dossier sur l'iPhone avec toutes les photos. Donc là si je retourne dans shoot numéro 1, il y a toujours des photos qui sont pas affichées parce que c'est un format HEIF, mais sinon les autres photos en format plus standard on va dire, elles sont affichées sans aucun souci, et j'ai bien toutes les photos, donc les 2500 photos. Sur le PC du coup je peux faire close directement, et sur l'iPhone ce que j'aime vraiment beaucoup avec Blip, c'est que ici du coup j'ai bien accès donc aux photos, donc j'ai directement un raccourci qui me permet d'ouvrir ce que j'ai téléchargé précédemment, donc l'historique. Je peux aussi rester appuyé,
donc j'imagine que c'est pareil sur Android, et je peux faire delete, et là je peux soit delete le transfert, donc l'historique de transfert, soit delete le transfert et les fichiers qui ont été téléchargés. Donc si je fais ça, ça va tout simplement me supprimer. Donc si je retourne juste ici, on voit que le dossier Blip est devenu vide, tout simplement parce que ça me l'a supprimé localement et de mon historique. Donc ça c'est vraiment bien, je trouve ça très pratique, c'est vraiment deux logiciels différents. Par contre, j'avoue que j'ai pas testé parce que j'ai pas plus d'appareils, enfin j'ai plus d'appareils mais ils sont actuellement rangés parce que déménagement en cours, bref, mais je ne sais pas du coup si Blip a la fonction d'envoi sur des appareils multiples. Si jamais elle y est, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et sinon ça fait une différence entre les deux. Donc voilà, la présentation des deux logiciels est terminée, vous avez normalement tout vu, tout compris, et vous savez comment l'utiliser. En vrai, je trouve que c'est des logiciels vraiment très pratiques pour des transferts de fichiers, peu importe le fichier, peu importe la taille également, avec des débits très intéressants, et surtout ce que je trouve pratique, c'est qu'il y a le côté sans fil. Parce que perso, ce qui m'énerve, c'est de laisser brancher mon téléphone avec un câble souvent trop court, et du coup d'attendre que le transfert soit fini, et j'ai plus de téléphone du coup, parce que je peux pas l'utiliser, enfin le câble est trop court, et puis même j'ai pas envie de l'utiliser en même temps. Ou par exemple, si je me rends compte qu'en fait il avait plus de batterie pendant le transfert, et là je peux le mettre à charger vu qu'il est en sans fil. Ici, je ne peux pas. Donc voilà, il y a quand même des différences plutôt sympas avec un transfert local via câble. Évidemment, si tu as une toute petite connexion internet, le transfert par câble sera plus rapide, mais tu auras quand même les problèmes qui sont évités via Blip et LocalSend, c'est-à-dire les compatibilités d'appareils. Et tout simplement, c'est plutôt chiant de transférer par exemple des fichiers d'un iPhone à un PC Windows. Et puis même si par exemple avec LocalSend tu envoies sur plusieurs appareils, ça reste plus pratique d'envoyer via une application sur un autre PC Windows par exemple, un Android, un iPhone, un PC Linux, un Mac, bref, tout et n'importe quoi, peu importe le fichier, bref, c'est juste trop bien. N'hésite pas à me dire si tu connaissais ces deux logiciels qui selon moi sont quand même bangers, que j'ai connus il y a pas si longtemps que ça en vrai. N'hésite pas à me dire surtout lequel des deux tu préfères, lequel des deux tu vas utiliser et pourquoi, bien évidemment. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à liker, commenter, partager, t'abonner en activant la cloche, ça aide le référencement et ça permet à cette vidéo d'être un peu mieux mise en avant par YouTube. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à faire un tour sur la chaîne, il y a toujours des vidéos très intéressantes. Je fais que ça en même temps, donc c'est forcément des vidéos très intéressantes. Et du coup, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!